Tu crois peut-être que ton manque d'argent vient du monde extérieur. Mais la vérité, c'est que ta pauvreté commence dans ton esprit. Pas dans ton compte, pas dans ton passé, pas dans ton entourage, dans ta manière de penser. La plupart des gens fuient cette idée, car elle leur enlève l'excuse parfaite pour rester faible. On t'a appris à travailler dur, mais on t'a rarement appris à penser juste. Chaque erreur financière que tu fais est d'abord une erreur mentale. Et tant que tu ne verras pas l'argent comme une extension de ton autodiscipline, tu vivras au rythme de tes impulsions. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que personne ne t'a dit. Les véritables leviers financiers sont psychologiques, silencieux, souvent humiliants. Mais si tu as le courage de rester jusqu'à la fin, tu repartiras avec une révélation que peu d'hommes acceptent. Abonne-toi maintenant et prépare-toi à penser comme un maître. Ce que tu crois être une crise financière est souvent une crise d'orientation mentale. Le cerveau humain cherche en permanence la sécurité, la gratification immédiate, le soulagement de l'effort. Mais l'intelligence financière demande l'inverse: lucidité, retard de satisfaction, maîtrise du désir. C'est là que le conflit commence. Car ton esprit, s'il n'est pas entraîné, sabote toute forme d'abondance en te ramenant vers ce qu'il connaît: la survie. Ce n'est pas une question de talent ou d'opportunité, c'est une question de programmation. Le système nerveux ne te donne pas la permission de t'enrichir tant que tu vis sous l'emprise de schémas émotionnels hérités, confus, non questionnés. Le monde moderne, saturé de publicité, d'écrans, de comparaisons sociales, t'éduque à consommer, pas à construire. Et ce conditionnement profond t'empêche de voir que le vrai pouvoir financier ne commence pas avec l'argent, mais avec la guerre intérieure que tu choisis de mener, ou pas. Tu crois peut-être que tu veux devenir libre, mais à l'intérieur, tu résistes à chaque règle qui pourrait t'y mener. Cette partie ne te parle pas d'astuces ou de raccourcis, elle te parle de ce que tu refuses d'affronter, les 5 conflits invisibles entre ton cerveau et l'argent. Si tu ne les règles pas, aucun conseil ne suffira. Le premier levier mental que tu dois maîtriser, c'est l'association émotionnelle que tu entretiens avec l'argent. Ton cerveau n'obéit pas à ta logique, il obéit à ton histoire. Et dans cette histoire, tu as lié l'argent à des émotions. Chez certains, l'argent évoque la peur, la trahison, la honte. Chez d'autres, c'est la colère, l'insécurité ou l'impression de ne jamais être assez. Chaque fois que tu t'approches de la discipline financière, ces émotions remontent. Et ton système nerveux cherche à t'en éloigner. Tu dis que tu veux gérer ton argent, mais tu évites les comptes, tu dépenses pour compenser, tu retardes les décisions difficiles. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un lien toxique entre ton passé et ta perception de la valeur. Si tu as grandi dans un environnement où l'argent manquait ou détruisait les relations, tu portes ce souvenir en toi comme un virus mental. Inconsciemment, tu rejettes ce qui pourrait t'élever, parce que tu l'associes à ce qui t'a blessé. Et tant que cette association reste active, tu continueras à saboter tes propres progrès. Le travail commence ici. Ne cherche pas d'abord à accumuler, cherche à purifier. Observe tes réactions quand tu parles d'argent. Regarde ce que tu ressens quand tu reçois, quand tu donnes, quand tu perds. L'argent est neutre, c'est ton esprit qui le déforme. Et si tu veux bâtir une mentalité de fer, tu dois remplacer l'émotion par la stratégie. Ce que tu crois fuir à l'extérieur, c'est en réalité une guerre intérieure que tu refuses encore de nommer. Le deuxième levier que tu dois transformer, c'est ta tolérance inconsciente à la médiocrité financière. Tu crois peut-être que tu veux gagner plus, vivre mieux, sortir du manque. Mais ce que tu tolères en silence révèle ce que ton esprit considère comme acceptable. Et tant que tu acceptes de vivre dans le flou, dans le « ça ira », dans les retards de paiement et les urgences financières à répétition, c'est que ton seuil d'intolérance au chaos est trop bas. L'homme discipliné ne supporte pas de ne pas savoir où part son argent. Il ne laisse jamais le hasard gérer ce qu'il pourrait gouverner. Mais l'homme faible, lui, s'habitue. Il banalise l'inacceptable.
Il crée une zone de confort à l'intérieur même de ses échecs. Et il appelle ça la patience, alors que ce n'est que soumission. Tu ne changeras rien à ta réalité financière tant que tu ne ressentiras pas un rejet viscéral de la médiocrité. Il faut que tu arrives à ce point où ton cerveau ne supporte plus l'imprécision, les dépenses impulsives, l'absence de stratégie. C'est une rupture intérieure. Elle n'arrive pas quand tu regardes des vidéos motivantes. Elle arrive quand tu ouvres enfin les yeux sur la laideur de ta propre désorganisation. Ce n'est pas une question de richesse extérieure, c'est une question de dignité mentale. Tant que tu ne te regardes pas en face avec une lucidité brutale, tu continueras à construire ta vie sur des ruines. Apprends à refuser l'à peu près. Apprends à te déranger toi-même. C'est ce seuil de douleur volontaire qui active en toi un nouveau niveau de vigilance, et donc un nouveau niveau de pouvoir. Et ce pouvoir, personne ne te le donnera. Tu dois l'arracher à ta propre tolérance à l'échec. Le troisième levier que tu dois désamorcer, c'est ton lien affectif à la gratification immédiate. Tu dis vouloir te construire financièrement, mais tu laisses tes émotions piloter tes décisions. Et chaque fois que tu cèdes à l'achat impulsif, à la dépense qui te soulage, au plaisir instantané qui masque l'inconfort, tu trahis ton propre avenir. Le cerveau humain est programmé pour fuir la tension, et l'argent devient alors un anesthésiant émotionnel. Ce n'est pas un hasard si les pauvres consomment plus de distractions, plus de produits inutiles, plus de conforts éphémères. C'est un mécanisme de survie mentale. L'homme désorganisé n'achète pas ce dont il a besoin, il achète ce qui calme son vide. Il n'investit pas, il compense. Et tant que tu ne maîtrises pas cette impulsion, tu restes esclave. Chaque euro mal dépensé n'est pas juste une perte, c'est une déclaration intérieure que tu préfères le court terme à la construction. Le vrai problème n'est pas ton manque d'argent, c'est ta faiblesse face à l'attente. Et tant que tu ne redéfinis pas ton rapport à la frustration, tu continueras à échanger ton pouvoir contre des récompenses fragiles. Regarde bien ce que tu achètes. Tu verras que souvent, ce n'est pas l'objet que tu veux, c'est l'oubli. L'oubli de ce que tu ressens, l'oubli de ce que tu crains, l'oubli de ton propre chaos intérieur. Mais l'homme qui bâtit une mentalité de fer transforme cette même frustration en énergie. Il apprend à endurer sans fuir, à différer sans se trahir. Et c'est là que commence la vraie richesse, dans ta capacité à différer le plaisir pour nourrir une ambition plus grande que ton besoin du moment. Le quatrième levier que tu dois reconstruire, c'est ton seuil de clarté intérieure face au sacrifice à long terme. Tu parles souvent de tes objectifs financiers, mais as-tu vraiment défini ce que tu es prêt à abandonner pour les atteindre? Parce que la vérité, c'est que tout progrès réel exige une mutilation volontaire. Moins de distractions, moins de confort, moins d'acceptation sociale. Et cette douleur, peu de gens sont prêts à la regarder en face. La plupart veulent les résultats sans changer le système nerveux qui les empêche de durer. Tu ne peux pas bâtir une stabilité économique sur une mentalité confuse. Il faut que tu décides, non pas seulement où tu veux aller, mais ce que tu refuses désormais de tolérer sur le chemin. Ce n'est pas l'argent qui manque, c'est ta capacité à endurer l'inconfort d'une vision claire. Regarde bien, dès que la routine devient répétitive, tu relâches. Dès que les résultats n'arrivent pas assez vite, tu doutes. Dès que la solitude ou l'incompréhension surgit, tu changes de cap. Ce n'est pas une question de stratégie, c'est une question de maturité mentale. Le chaos extérieur commence toujours par une ambiguïté intérieure. Et tant que tu ne poses pas les règles de ton propre jeu, tu vivras selon les règles des autres. Ta discipline financière ne sera jamais plus forte que ta capacité à dire non, à renoncer, à tenir ta ligne. Et cette ligne, elle doit être dessinée non par tes émotions du moment, mais par ton engagement à long terme. Pas l'engagement motivé, mais l'engagement dur, silencieux, brutal, celui qui ne dépend plus de rien ni de personne. C'est ce niveau de clarté qui fait la différence entre ceux qui veulent s'en sortir et ceux qui le font vraiment.
Le cinquième levier que tu dois intégrer, c'est ta capacité à rester fidèle à des stratégies invisibles, même quand les résultats ne viennent pas. Tu veux des preuves rapides, des signes visibles, une validation immédiate, mais la croissance réelle est souvent lente, frustrante, invisible pendant de longs mois. Et c'est là que la plupart abandonnent, pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils n'ont pas supporté le silence. Ce silence est mentalement insupportable pour l'esprit moderne, nourri de dopamine, de notifications, de comparaisons constantes. Il veut tout de suite. Et s'il ne voit rien changer, il conclut que rien ne fonctionne. Faux. C'est juste que tu n'as pas encore appris à bâtir dans l'obscurité. Une stratégie financière digne de ce nom agit comme une graine. Elle germe en profondeur, bien avant d'être visible. Ton problème, ce n'est pas la stratégie, c'est ton besoin de certitude immédiate. Mais la discipline, c'est accepter de continuer quand personne ne t'encourage. C'est persister quand le monde t'ignore. C'est croire en l'invisible, non pas par naïveté, mais par rigueur. Parce que tu sais que la répétition, la constance, l'ajustement lent, c'est ça le vrai chemin vers la puissance financière. Tu dois désapprendre à réagir et apprendre à construire. Ne cherche plus la sensation, cherche le cap. La sensation ment, le cap libère. Et si tu veux vraiment forger ta mentalité de fer, alors commence par cette question. Combien de temps es-tu prêt à tenir sans voir de résultat? Ta réponse déterminera ton futur. Écris-le en commentaire, en toute honnêteté. Tu penses peut-être que tu manques d'outils ou de méthodes, mais ce n'est pas là que ça coince. Ce qui te bloque, ce sont les zones invisibles de ton esprit, les programmes inconscients, les attachements à l'échec, les contradictions non résolues. Dans cette partie, tu vas descendre plus bas, là où les résistances profondes te tirent vers le bas, en silence. La première vérité que tu dois affronter, c'est que tu confonds l'identité avec les circonstances. Tu dis « je suis pauvre »,« je suis limité »,« je suis bloqué ». Mais ce que tu vis n'est pas ce que tu es. C'est un état temporaire que tu as figé en vérité intérieure. Et tant que tu continues à définir ton identité à partir de ton environnement actuel, tu restes piégé dans un cercle mental fermé. L'esprit humain est conçu pour rechercher la cohérence. Si tu dis que tu es quelqu'un de discipliné, ton cerveau cherchera à prouver cette idée. Mais si tu dis que tu es désorganisé, inutile, incapable de réussir, il fera exactement la même chose. Il validera cette identité même si elle te détruit. Parce qu'elle est connue, elle est rassurante. Elle t'évite la confrontation avec une version de toi-même que tu ne maîtrises pas encore. Et c'est là le piège. Ton identité devient la prison construite par tes circonstances passées. Ce n'est pas ton intelligence qui est limitée, c'est ton imagination. Tu crois être un produit de ton vécu, alors que tu devrais être l'architecte de ton devenir. Tant que tu restes identifié à ce que tu vis maintenant, tu sabotes tout changement. Tu crois te décrire, mais en réalité, tu te condamnes. La mentalité de fer commence le jour où tu refuses d'utiliser les mots du présent pour définir la personne que tu veux devenir. Ce que tu vis aujourd'hui est peut-être humiliant, instable, flou. Mais ce n'est qu'une étape. Rien ne t'empêche de te définir à partir de ton futur. Rien, sauf ton attachement à une identité qui te maintient au sol. La deuxième vérité que tu dois intégrer, c'est que tes pensées automatiques sabotent tes décisions financières. Chaque jour, des centaines de micro-pensées traversent ton esprit sans que tu les remarques. Ce n'est pas le bon moment, je n'ai pas assez, je verrai plus tard, je suis trop fatigué pour ça. Et tu crois que ce sont juste des pensées. Mais en réalité, ce sont des ordres. Ton cerveau les exécute sans discuter. C'est ainsi que se construit le sabotage. Ce n'est pas un acte spectaculaire, c'est une suite de pensées subtiles, répétées, non questionnées, qui programment ton inaction, ton retard, ton flou stratégique. Tu crois que tu manques de motivation, mais ce que tu manques, c'est de vigilance intérieure.
Tant que tu ne deviens pas l'observateur actif de ton propre discours mental, tu continueras à être gouverné par lui. Et ces pensées automatiques, souvent héritées de ton enfance ou de ton entourage, deviennent ta norme. Elles dictent comment tu vois l'argent, le travail, l'effort, le mérite. Et chaque fois que tu veux sortir de ta zone de stagnation, elles surgissent pour te ramener à la case départ. La discipline mentale commence quand tu refuses de croire tout ce que tu penses. Quand tu apprends à interrompre une phrase intérieure avant qu'elle ne devienne un comportement. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas naturel, mais c'est nécessaire. Parce que ton avenir ne sera jamais déterminé par ce que tu sais. Il sera façonné par ce que tu tolères dans ton propre esprit. Et tant que tu laisses ces pensées invisibles diriger tes actes visibles, tu continueras à perdre contre un ennemi que tu refuses encore de nommer. La troisième vérité que tu dois comprendre, c'est que ton passé émotionnel dicte encore ta relation à l'effort. Tu peux lire tous les livres, suivre tous les conseils, appliquer toutes les méthodes, mais tant que tu n'as pas guéri ce que tu associes inconsciemment à l'effort, tu te saboteras à chaque étape. Peut-être qu'enfant, tu as vu l'effort non récompensé. Peut-être que chaque fois que tu te donnais, tu n'étais pas reconnu, pas soutenu, voire humilié. Alors ton cerveau a enregistré un raccourci dangereux. S'engager égale souffrir inutilement. Et cette équation continue de te gouverner aujourd'hui. Tu veux travailler sur ta discipline, mais ton système nerveux déclenche l'évitement. Tu veux économiser, planifier, anticiper, mais ton corps ressent une fatigue disproportionnée. Ce n'est pas de la paresse, c'est une mémoire émotionnelle non traitée. Et tant que tu ne la regardes pas en face, elle dirigera toutes tes décisions. Tu dois comprendre ceci. L'effort n'est pas censé te détruire. L'effort, quand il est bien dirigé, est une forme de purification mentale. Mais pour ça, il faut réinitialiser le lien que tu entretiens avec lui. Il faut que tu cesses de fuir le travail profond parce qu'il te rappelle une douleur ancienne. Tu n'es plus dans le passé. Et pourtant, ton corps vit encore sous ses lois. Tu dois rééduquer ton esprit à voir l'effort comme un choix de puissance, non comme un héritage de souffrance. C'est ce changement de perception qui réouvre ton accès à la discipline financière. Sans cela, chaque stratégie sera vécue comme une agression, et tu préféreras l'échec doux à la victoire exigeante. C'est ici que se joue la vraie liberté, dans ton courage à redéfinir ce que tu es capable d'endurer, sans te trahir. La quatrième vérité que tu dois dévoiler, c'est ton illusion de mérite face à la réalité du travail invisible. Tu penses que parce que tu as des idées, des rêves, des envies sincères, alors tu mérites de réussir. Mais le monde ne répond pas à ce que tu ressens. Il répond à ce que tu répètes, en silence, chaque jour, sans témoin, sans reconnaissance, sans relâche. Tu veux récolter, mais refuses de semer dans l'ombre. Tu veux les résultats d'un homme discipliné, mais vis comme un homme émotif. Et derrière cette contradiction, il y a une illusion, celle de croire que la sincérité suffit. Mais la réalité est froide. Elle ne récompense pas les intentions. Elle récompense l'endurance. Et l'endurance, elle se forge dans le travail invisible. Ce que tu fais quand tu n'as plus envie, ce que tu maintiens quand personne ne regarde, ce que tu corriges quand personne ne t'a félicité. Tu veux avancer financièrement ? Alors commence par mesurer ton niveau de fidélité au silence. Parce que c'est dans ce silence que se bâtit ton empire intérieur. Chaque jour, tu fais des choix qui ne se voient pas. Dormir un peu plus ou te lever pour avancer, céder à l'envie ou rester aligné avec le plan, reporter ou assumer. Et chaque fois que tu choisis la facilité, tu nourris une identité faible. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de gravité intérieure. Ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus brillants, mais ce sont ceux qui acceptent d'être seuls avec leur discipline. Tant que tu attends qu'on te valide, tu restes un enfant mental. Mais dès que tu acceptes d'avancer dans le noir, tu deviens un homme. La cinquième vérité que tu dois accepter, c'est que tu surévalues ce que tu sais
et tu ignores ce que tu refuses de changer. Tu accumules des informations, tu lis, tu écoutes, tu notes. Tu as peut-être même l'impression d'avoir déjà compris. Mais comprendre n'est pas intégrer, et intégrer, ce n'est pas réfléchir, c'est transformer. Tant que tu n'as pas changé ton comportement, ta posture mentale, ton environnement quotidien, alors tu n'as rien appris. Tu as simplement collectionné du savoir comme d'autres collectionnent des objets, pour te rassurer. Cette illusion est dangereuse. Elle te donne l'impression d'évoluer alors que tu tournes en rond. Elle te pousse à chercher plus de contenu au lieu de t'arrêter et d'agir sur ce que tu sais déjà. Et ce mécanisme de fuite intellectuelle, c'est le plus grand piège de l'homme moderne. Il se gave de vérité, mais il est incapable d'en incarner une seule. Pourquoi ? Parce que changer demande une rupture, une vraie. Et cette rupture, elle fait mal. Elle oblige à choisir, à perdre, à se défaire. Tu veux devenir libre financièrement ? Alors arrête de chercher plus d'outils. Demande-toi plutôt, pourquoi est-ce que je ne mets pas en pratique ce que je sais déjà ? Quelle peur me retient ? Quel confort me paralyse ? Ce n'est pas l'ignorance qui t'empêche de progresser, c'est ton attachement inconscient à ce que tu devrais déjà avoir quitté. La discipline ne commence pas avec le savoir, elle commence avec la mise en danger de ton ancienne version. Et si tu veux prouver que tu es prêt, fais-le maintenant. Écris en commentaire la chose que tu sais devoir changer, mais que tu repousses depuis trop longtemps. Sois honnête, personne ne te regarde, sauf toi-même. Ce que tu viens d'apprendre ne suffit pas. Il faut maintenant descendre dans l'action. Pas l'action bruyante, visible, spectaculaire, l'action intérieure. Celle qui transforme ton emploi du temps, tes réactions, ton système nerveux. Dans cette partie, tu ne vas pas juste comprendre, tu vas commencer à devenir. Et ce que tu vas devenir dépend uniquement de ce que tu es prêt à structurer. La première pratique que tu dois instaurer, c'est l'entraînement quotidien à la clarté financière. Tu ne peux plus avancer dans le flou. Ce que tu ne mesures pas, tu ne maîtrises pas. Et ce que tu ne maîtrises pas, te contrôle. Tu dis vouloir améliorer ta situation, mais tu évites de regarder la vérité en face. Combien tu gagnes, combien tu dépenses, combien tu gaspilles. Pourquoi ? Parce que l'homme désorganisé préfère la douleur vague à la lucidité précise. Mais tu ne peux pas construire une mentalité de fer dans l'évitement. Chaque matin ou chaque soir, tu dois t'asseoir avec toi-même et affronter les chiffres. Pas comme un comptable, mais comme un stratège. Tu dois savoir exactement où va ton énergie, car l'argent n'est qu'un reflet de ta structure mentale. Commence petit. Liste tes dépenses, identifie les fuites, trace les cycles. Puis augmente la précision. Organise, planifie, anticipe. Ce rituel n'est pas agréable au début. Il va réveiller ta peur, ta honte, ton impulsivité. Mais il est nécessaire. C'est un entraînement. Et plus tu le fais, plus tu reprends le pouvoir. La clarté n'est pas un luxe, c'est une arme. Sans elle, tu es manipulable, dispersé, vulnérable. Avec elle, tu deviens aligné, précis, inébranlable. Tu ne peux pas contrôler ce que tu refuses de regarder. Et tant que tu laisses le hasard gouverner ton argent, tu restes un figurant dans ta propre vie. Installe ce rituel, protège-le, fais-en une discipline sacrée. Parce qu'il est le premier fondement de ta transformation, et qu'aucune puissance extérieure ne remplacera jamais ta capacité à te confronter toi-même dans le silence face à la vérité brute. La deuxième pratique que tu dois ancrer, c'est la gestion consciente des impulsions émotionnelles. Tant que tu laisses tes émotions décider à ta place, tu seras instable, vulnérable et manipulable. Tu crois peut-être que tu fais des choix rationnels, mais en réalité, une grande partie de tes décisions financières sont dictées par des réactions internes incontrôlées. Stress, fatigue, envie, frustration, ennui. Ces états affectent ton jugement. Ils te poussent à acheter ce que tu ne veux pas, à abandonner ce que tu avais commencé, à douter de ce que tu avais prévu. Et chaque fois que tu te laisses emporter, tu creuses le trou. Tu crois soulager une tension, mais tu nourris un cycle. Le vrai pouvoir, c'est de sentir une impulsion monter et de ne pas l'obéir. Ce n'est pas de l'ascétisme, c'est de la souveraineté. Tu dois apprendre à faire pause,
avant de dépenser, avant de céder, avant de fuir dans une solution rapide. Respire, observe, détache-toi. Cette distance entre le stimulus et la réponse, c'est l'espace où se forme la discipline. Et dans cet espace, tu redeviens maître. Tu n'es pas censé vivre au rythme de ton état émotionnel du moment. Tu es censé être structuré, ancré, conscient. C'est un entraînement quotidien. Identifier l'impulsion, nommer l'émotion, choisir l'acte aligné et non l'acte réactif. Cette capacité n'est pas spectaculaire, elle est invisible, mais elle change tout. Parce qu'un homme capable de se contenir, même en pleine tempête intérieure, possède un avantage que rien ni personne ne peut lui retirer. Tu ne peux pas maîtriser l'argent si tu ne maîtrises pas ta propre tension. Et tu ne peux pas te dire fort tant que tu obéis à tout ce qui traverse ton esprit. La troisième pratique que tu dois adopter, c'est la mise en place de rituels d'autodiscipline renforcés. Ton mental ne se renforce pas par hasard. Il se construit dans la répétition volontaire d'actes difficiles, choisis, assumés. Si tu veux gouverner ta vie financière, tu dois te créer un cadre qui ne dépend plus de ta motivation, mais de ta structure. Un homme discipliné ne négocie pas avec ses excuses. Il anticipe ses faiblesses et y oppose un protocole. Tu te lèves à une heure fixe. Tu planifies ton budget à un moment déterminé. Tu refuses tout acte de consommation non prévu. Tu limites tes temps d'écran, tu restreins les sollicitations extérieures, tu verrouilles ton énergie dans un espace mental protégé. Ce n'est pas du perfectionnisme, c'est de la survie psychologique. Dans un monde où tout appelle à la dispersion, tu dois devenir un bloc. Et ce bloc se forge à travers des routines fermes, cohérentes, alignées avec ta vision. Plus tu respectes ton système, plus ton cerveau s'aligne. Tu crées un automatisme d'exigence. Tu inverses l'inertie. Là où hier tu réagissais au chaos, aujourd'hui tu imposes l'ordre. Ce n'est pas confortable, mais c'est là que se fait la bascule. Le moment où ta volonté prend le dessus sur ton humeur, où ton programme mental devient plus fort que ta paresse. Et ce changement ne se voit pas tout de suite. Il est souterrain, mais il est irréversible. Commence petit. 1 heure fixe, un bloc de silence, une règle non négociable. Et répète, chaque jour. Tu verras, au bout d'un moment, ce n'est plus un effort, c'est ton identité. Et cette identité disciplinée, personne ne pourra jamais te l'enlever. La quatrième pratique que tu dois maintenir, c'est l'habitude de la projection mentale à long terme. Si tu ne vois pas loin, tu vivras petit. L'homme faible pense à la semaine, au mois, à la prochaine distraction. L'homme structuré pense en années, en cycles, en trajectoires. C'est cette projection qui te protège du piège de l'instant. Chaque fois que tu hésites, chaque fois que tu veux céder, tu dois te demander quel impact ce choix aura-t-il dans 1 an? Pas dans 1 heure, pas ce soir, pas ce week-end, dans 1 an. Cette simple question redresse ton axe. Elle brise le pouvoir de l'urgence émotionnelle. Elle reconnecte ton cerveau à une vision claire, cohérente, solide. Tu crois que tu n'as pas la force de résister, mais ce qui te manque, c'est un futur assez précis pour guider ton présent. Alors projette, dessine, visualise. Pas de manière naïve ou magique, de manière stratégique. Où veux-tu être dans 2 ans? À quoi ressemble ta vie quand elle est organisée, dirigée, solide? Et maintenant, face à cette image, quels sont les choix que tu dois maintenir, répéter, renforcer, même quand personne ne les voit? Cette habitude de penser long terme transforme ta discipline en direction. Elle t'enlève l'illusion du progrès immédiat. Elle te force à inscrire ton quotidien dans une ligne de construction. Et plus tu tiens cette ligne, plus tu deviens fort. Parce que tu ne vis plus en réaction, tu vis en architecture. Et ce mode de vie, ce n'est pas un luxe, c'est une exigence. Si tu veux transformer ton rapport à l'argent, commence par transformer ton rapport au temps. Parce qu'un homme sans vision devient toujours l'outil du plan de quelqu'un d'autre.
La cinquième pratique que tu dois incarner, c'est la restructuration volontaire de ton dialogue intérieur. Tant que la voix dans ta tête reste confuse, permissive, incohérente, tu ne pourras pas te tenir. Parce qu'on n'obéit jamais à des principes abstraits. On obéit à la manière dont on se parle. Et si cette voix intérieure est molle, hésitante, nourrie d'excuses, tu deviendras ton propre saboteur. Chaque jour, tu es traversé par des pensées qui te jugent, qui te minimisent, qui relativisent ton inaction. Ce n'est pas si grave, je le ferai demain, j'ai mérité un peu de repos. Ces phrases ne sont pas anodines. Elles sont des armes mentales pointées contre ta discipline. Tu dois les détecter, les interrompre, les reprogrammer. Et ça, personne ne le fera à ta place. Commence par écrire tes phrases automatiques, puis remplace-les par des phrases directes, sèches, alignées. Je fais ce que j'ai dit. Ma parole est plus forte que ma fatigue. Je n'obéis pas à mes excuses. Ce n'est pas de la motivation. C'est une forme de recadrage brutal, destinée à te replacer dans ta verticalité mentale. Si tu ne maîtrises pas ton discours intérieur, tu vis dans une démocratie mentale où toutes les voix ont le même poids, même celles qui veulent ta chute. Restructure, répète, ancre, jusqu'à ce que ta voix devienne un rappel d'ordre, un signal de force, une ligne intérieure à laquelle tu n'échappes plus. Parce que dans un monde qui t'affaiblit par le doute, tu n'as plus le luxe de te parler comme un enfant. Ce que tu dis dans ta tête forge ce que tu tolères dans ta vie. Et ce que tu tolères finit toujours par te définir. Tu viens de traverser un territoire que peu de gens osent explorer, celui de ta propre responsabilité mentale face à l'argent. Ce que tu as entendu n'était pas une simple suite de conseils, c'était un miroir. Et dans ce miroir, tu as vu ce que la plupart préfèrent fuir, l'origine intérieure du désordre financier. Tu n'as pas un problème d'argent, tu as un problème de structure. Et cette structure, elle se manifeste dans tout. Ton rapport au temps, ton usage de la mentale, parole, ton seuil de tolérance à la confusion, ton incapacité à répéter des actes simples mais exigeants. Tant que tu ne vois pas cela avec une précision brutale, tu continueras à penser que ta vie est déterminée par des facteurs extérieurs. Mais la vérité est plus inconfortable. Ce qui te limite, c'est toi. Ta mollesse mentale, ton indulgence envers tes fuites, ton absence de discipline profonde. Et personne ne viendra te sauver de ça. Pas un coach, pas un mentor, pas une opportunité miracle. Seulement toi, face à toi. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que la liberté financière n'est qu'un reflet. Le reflet d'un homme capable de gouverner ses impulsions, de répéter sans relâche, de renoncer aux excuses, de construire même dans l'ombre. Ce n'est pas un privilège, c'est une posture. Et cette posture, tu ne la trouveras dans aucun livre, dans aucune vidéo motivante. Tu la trouves dans le silence. Dans ces instants où tu refuses de fuir, où tu tiens ta ligne, même quand rien ne te pousse à le faire. Ce script n'a pas pour but de te motiver. Il a pour but de t'aligner. Et si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi est prêt à se relever. Alors fais-le. Sans bruit. Sans spectacle. Reprends le pouvoir sur ton temps, ton esprit, ton quotidien. Ce n'est pas facile. Ce ne sera jamais facile. Mais c'est là, précisément, que se forment les esprits capables de tout supporter. Si tu veux continuer à bâtir ta mentalité de fer, abonne-toi, partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin de sortir du brouillard et impose désormais à ta vie le niveau d'exigence que ta destinée réclame.